Yep, salut les gens. Alors je vous propose une petite vidéo sur mes engins, mais différente des autres, puisque là, pour le coup, l'engin que je vais vous montrer, ça n'est pas moi qui l'ai fait. On m'en a fait cadeau, très gentiment cadeau. Et je remercie sincèrement Georges qui m'en a fait cadeau. Alors pour vous expliquer rapidement, Georges est un ancien des Trolls publics qui s'est abonné à ma chaîne et qui habite un petit village à côté de Perpignan. Et moi, comme je vais à Perpignan tous les 15 jours voir mon père, hein, mon vieux père, ben, on a eu l'occasion de se rencontrer. Hein. C'est le, comment dire, les nouveautés des connaissances par le net. Et donc on a fait connaissance, on a bu une petite bière ensemble et on a parlé de nos souvenirs de chantier, etc. Et très gentiment, il m'a fait cadeau d'un modèle réduit que je vais vous montrer là tout de suite. Alors voilà l'outil. Il est tout en métal. Il est extrêmement bien fait. Il l'avait acheté dans un vide-grenier. Mais le seul petit souci, c'est que bon, au départ, c'est un objet décoratif, mais encore une fois, c'est très bien fait. Hein. Le gars qui a fait ça, c'est artisanal, hein, c'est fait à la main. C'est uniquement de la tôle fine pliée. Mais le problème, c'est que tout est collé. Il n'y a rien qui s'articule. Les chenilles, c'est de la tôle ondulée qui est collée, les vérins ne coulissent pas, la lame ne monte pas. C'est un objet décoratif pour mettre sur une étagère. À la différence des miens, qui eux, les chenilles fonctionnent, la lame monte et descend, le ripper derrière, voilà, il y a une certaine fonctionnalité. Alors le but, comme je lui ai dit, c'est d'essayer de le faire vivre, entre guillemets, ou le mettre en mouvement, si on peut dire. C'est-à-dire que il va y avoir un peu de casse, hein, je vais être obligé. J'ai déjà commencé. Hein, vous voyez, là, il y a des petits écrous qui étaient sur les côtés. Alors, j'ai pris une clé pour défaire. Et en fait, c'est pas vissé sur une tige, c'est collé. Alors, évidemment, quand j'ai forcé, paf, ça s'est décollé, quoi. Ça a cassé. Donc, il va falloir passer par une phase de démolition, déconstruction, de manière à, si je peux, j'espère que je vais pouvoir, arriver à la fin à le mettre en mouvement, comme je dis, c'est-à-dire faire des chenilles qui tournent, avoir un axe là, si vous voyez, là, si le faut, c'est pas un vrai axe, là, il y a un écrou, mais s'il le faut, il n'y a pas de tige à l'intérieur, la roue est collée. Je ne sais pas, je ne le verrai que quand j'aurai enlevé tout ça. Donc le but, c'est de mettre un axe s'il n'y est pas, mettre des roues qui tournent, trouver des chenilles comme j'avais mis là, avec des courroies en caoutchouc de rabot à l'envers, sortir ses vérins et faire en sorte qu'ils coulissent. Voilà. La lame aussi, qu'elle monte et qu'elle descende. Bon, ben, c'est un petit travail intéressant à faire, ça. Vous avez des chaînes sur Internet, vous devez avoir vu ça, je pense, de temps en temps, des gens qui restaurent des vieux jouets en métal comme ça, ben, comme j'ai eu moi quand j'étais gamin, des jouets des années 50-60, des camions, des voitures, qui trouvent des fois dans la nature complètement abîmés, rouillés, cabossés, et ils les nettoient, ils les démontent, ils les repeignent et ils les remettent comme neufs. Bon, voilà, moi c'est pas exactement la même chose que je vais faire, mais je vais le transformer pour le mettre en mouvement. Voilà. Et pour conclure, avec Georges, on s'est posé la question de savoir c'était quoi cet outil, parce qu'il n'y a rien du tout. Bon, là, il y a marqué This is not a toy for decorative purpose. Ce n'est pas, d'ailleurs, c'est écrit en anglais, je sais pas pourquoi. Ce n'est pas un jouet, c'est pour essentiellement un but décoratif. Donc, on s'est posé la question de savoir c'était quoi cet outil. Et on a hésité entre un Fiat ou un Fiat Alice, hein, le mariage de Alice Chalmers et de Fiat dans les années 80 ou 70. Ils avaient fait des bulles, des outils là qui ressemblaient un peu à ça. Et puis bon, moi je pensais pas que c'était vraiment ça, alors j'ai fait des recherches un peu plus avant et j'ai fini par trouver. J'ai fini par trouver et je vais vous mettre des photos de la machine que j'ai trouvée et de lui pour faire la comparaison. Vous allez voir, c'est absolument le même. Eh bien, c'est quoi? C'est pas un Italien, c'est pas un Ricain, c'est un Ruskov. Un bulldozer russe des années 80 par là, 70-80. C'est le modèle Staliniec. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Staliniec T170. Il y a eu le T130 et ensuite le T170 qui est un peu plus gros. C'est un bulle qui devait faire entre 17 et 20 tonnes, d'après ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, entre 17 et 20 tonnes. Donc, on va dire, pour ceux qui ont l'habitude avec Caterpillar, c'est un équivalent de D5.
Voilà, c'est l'équivalent d'un D5 Caterpillar. Donc c'est pas un gros bulle, c'est un bulle plutôt de gamme moyenne, petite moyenne. C'est pas un gros bulle, sauf que par rapport au mien, il est il est 2 fois plus gros que mon Deleuve. Un Deleuve, ça fait 50 tonnes à peu près, ou pas tout à fait, mais pas loin de 50 tonnes. Et lui, il fait 17 tonnes, et regardez, il est beaucoup plus gros. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc le deal, c'est de démonter tout ce que je peux démonter, avec un peu de casse. Malheureusement, sûrement il y en aura. Et de remplacer ce que je peux, et de faire en sorte qu'ils se mettent en mouvement. Voilà. Allez, la suite au prochain épisode, je vous montrerai les prochaines étapes. Maya,